Vous, par exemple, quand vous entrez dans mon bureau, déjà vous hésitez sur le pas de la porte. Ensuite, vous entrez, vous seriez prêt à ressortir. Oui. Puis après, vous regardez, vous ne savez pas s'il faut venir me saluer ou pas. Qu'est-ce que c'est ça? Le sentiment d'infériorité et un mélange d'orgueil et de peur. C'est un mélange de tout ça. Et quand vous arrivez dans mon bureau, au lieu d'être dans ce mouvement, qui peut être un mouvement d'affection, d'amour, d'amitié, vous acceptez la prise de possession de sentiments d'infériorité, de la peur et de l'orgueil. Vous n'êtes pas seul comme ça, hein? Beaucoup de gens sont comme ça. Et après, quand ils voient d'autres qui n'ont pas ça, leur problème devient encore toujours plus grand. Et c'est pour ça que je vous ai indiqué pour vous un début de solution. Vous vous souvenez maintenant que je vous en ai parlé. Je vous ai donné la solution, vous entrez dans mon bureau, vous regardez si je suis occupé ou pas. Si je ne suis pas occupé, vous vous dirigez vers moi en essayant de trouver un mouvement le plus délié possible. Mais ça, c'est la vie. Ça, c'est pas une épreuve. C'est des problèmes qu'on n'a pas résolus dans sa vie. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez les vivre ici constamment. Tous les problèmes que vous n'avez pas réglés dans votre quotidien, dans votre vie professionnelle, relationnelle ou familiale, parce que vous ne les avez pas réglés, ici, ils vont se remanifester. Et ils vont vous polluer et ils vont polluer tout ce qu'il y a autour. Et ils vont me polluer aussi. Il faut d'une part regarder le problème, mais le problème n'est pas à l'extérieur. Il faut le regarder à l'intérieur et d'une part le regarder à l'intérieur et d'autre part décider d'une attitude extérieure. C'est aussi important. Souvent les gens pensent, je vais comprendre, c'est bon Philippe, je vais comprendre la chose et puis ça va aller. Pas du tout. Il faut que je comprenne et ensuite il faut que j'adopte des attitudes extérieures. Et à ce moment-là, il y a une petite chance pour que, au niveau où le problème se situe, c'est-à-dire au niveau du cœur quand même, au niveau au moins de ce qui est émotionnel, pour que ça se libère et que ça se résolve. Quelle que soit la situation, si, tu vois, il faut toujours considérer que si on a un problème ou si on est en souffrance, hein, pour une raison extérieure ou intérieure, vraiment, la base de tout, c'est qu'est-ce que je peux changer dans mon attitude face à cette situation ou à ces personnes? Ça, c'est la question basique. Pas dans le sens du complexe d'infériorité, hein, ou du sentiment d'infériorité. Qu'est-ce que j'ai encore fait mal? Ou je suis quand même nul, qu'est-ce que je fais tout de travers? Non, non. C'est une question positive qui est qu'est-ce que je peux faire maintenant dans cette situation pour que réellement ça aille mieux. Mais qu'est-ce que je peux faire moi? Pas comment les autres doivent changer le monde ou leur façon d'être ou d'agir. Qu'est-ce que je peux réellement faire? Et quand on commence à se poser cette question, c'est-à-dire on prend la pleine responsabilité, on prend la pleine responsabilité de la situation ou de la relation, là on peut commencer d'une part à changer la situation et changer quelque chose intérieurement. Mais si on ne pose pas ces questions-là, si on n'assume pas pleinement, on ne peut rien faire. Dès que... Ça c'est un principe qu'il faut arriver à comprendre intérieurement. Tant soit qu'on accuse encore quelqu'un d'autre ou une situation, soit qu'on attend encore un changement ou autre chose du monde extérieur, ça ne peut pas changer favorablement pour personne. Quelle que soit la situation, on est obligé de revenir à soi. Qu'est-ce que je peux faire moi maintenant ? Dans mon attitude, dans ma façon de penser, dans ma façon de ressentir et dans ma façon d'agir. Qu'est-ce que je peux changer? Mais souvent on ne peut pas le faire parce que comme on accuse les autres ou les situations, ou on rend les autres responsables, même pas négativement, mais on les rend responsables des faits, rien ne peut se passer. On est bloqué.
Et en même temps, c'est difficile pour les gens qui ont tendance à se sentir parfois un peu coupables, ou qui ont un sentiment d'infériorité, ou un sentiment de supériorité. Pour eux, c'est difficile, puisque ça remet en... C'est le début de la guérison de ce problème, donc ça le remet en cause. Vous voyez ? Une base de leur mode de fonctionnement et de leur façon de vivre habituelle est remise en cause. Mais il est vrai que si tu n'as pas l'habitude de fonctionner librement comme ça, d'où tu le sors, fonctionner librement? Si tu savais le faire, tu l'aurais déjà fait avant. Oui? Donc c'est quelque chose qu'il faut apprendre, et pour apprendre quelque chose comme ça, il faut dépasser quelque chose en soi. Il y a quelque chose en soi qui doit être dissous, dégagé. Donc pas seulement dans la pensée, mais dans les attitudes.